Bonjour tout le monde, bienvenue avec nous à l'Église baptiste de Lennoxville en ce dimanche le 9 janvier 2022. Le sujet qu'on va regarder ce matin, c'est avancer l'œuvre de Dieu ou bien gagner des arguments. Ça, c'est basé dans 1 Timothée au chapitre 1, puis le verset 4. Dans 1 Timothée, Paul donne plusieurs exhortations à Timothée concernant l'œuvre de Dieu. Ce sont des exhortations qu'on a besoin, nous autres aussi, de suivre encore aujourd'hui. On va centrer notre attention sur le verset 4 du chapitre 1. Et un des dangers auxquels on fait face, et qui était courant à leur époque, c'est que c'est facile de perdre du temps au lieu de se concentrer sur qu'est-ce qu'on devrait faire, qui est l'œuvre de Dieu. Verset 4 dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi pour te dire combien on est reconnaissant de tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui a un plan merveilleux et qui concerne toute l'histoire du monde au complet, puis même chaque détail de chacune de nos vies. Et on est content de pouvoir savoir qu'on est entre tes mains. On te prie que tu puisses bénir chacun de nous. On voudrait te demander, Seigneur, dans ta grâce, que tu ouvres les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas et que tu te manifestes en donnant l'espérance qui repose en Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Merci, Seigneur, pour le don merveilleux du salut en Jésus, le fait que Jésus a payé la dette de nos péchés en s'offrant lui-même en sacrifice. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Ici au Québec, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, on aime bien ça, jaser, placoter, parler. Il n'y a rien de mal à ça. Mais par contre, il y a beaucoup d'avertissements dans la Bible qui nous disent que c'est quelque chose au sujet duquel on devrait faire attention. Par exemple, dans Proverbes chapitre 10, verset 19, ça dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ou bien dans Jacques chapitre 3, verset 6, où ça dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. C'est vrai qu'il n'y a rien de mal à parler, mais tout dépend de l'utilisation qu'on fait de nos paroles. Et évidemment, le fait est qu'on parle beaucoup trop souvent pour rien dire, puis évidemment, moi, je suis concerné par cette phrase-là, moi aussi. On connaît l'expression un beau parleur. Ça veut dire quelqu'un qui parle puis qui accomplit pas ce qu'il dit. C'est de ça dont il est question dans 1 Timothée chapitre 1, verset 4. Euh, Quelqu'un qui parle, mais que ça donne pas grand-chose. Euh, dans 1 Timothée, le grand thème, c'est la fidélité, fidélité de Dieu, fidélité des serviteurs de Dieu. Et puis, il y a beaucoup d'exhortations qui ont été adressées à Timothée et par le fait même qui sont adressées à chacun de nous. Euh, Typiquement, dans une introduction, comme dans le début du chapitre 1, on présente qu'est-ce qu'on va traiter dans le reste de la lettre. Puis, dans le chapitre 1, Paul introduit plusieurs sujets qu'il va traiter. Un des sujets, entre autres, qu'on voit au verset 1, c'est qu'il est question de la défense de son autorité à lui, puis en même temps de l'autorité de Timothée. Parce que Paul, son autorité était questionnée, puis Timothée aussi. C'est pourquoi il commence avec d'où est-ce que vient son autorité au verset 1. Puis ça fait penser justement à ce qu'on voyait la dernière fois dans Acte 4, où ce que Jean et Pierre se font questionner sur leur autorité, qui est-ce qui leur donne l'autorité. Puis en même temps, ben, c'est pour nous aussi, qu'est-ce qui nous donne l'autorité? Ben, c'est la même chose. Comme Paul dit au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Qui donne l'autorité à Paul? C'est Dieu. Qui donne l'autorité à Timothée? C'est Dieu. Qui nous donne l'autorité? C'est Dieu. Puis c'est intéressant parce qu'en même temps que Paul défend son autorité, il défend aussi la divinité de Jésus parce que le verset 1, c'est une des belles déclarations sur la divinité de Jésus parce qu'on met sur un pied d'égalité Jésus, Dieu, Sauveur, Espérance, Christ. Tout ça s'est mis sur un pied d'égalité et c'est une autre belle démonstration, comme on en retrouve dans plein d'endroits dans la Bible, que Jésus est Dieu. Fait qu'il est Dieu, mais aussi il est notre Sauveur. Et ça, c'est certainement une des belles expressions, une des appellations de Jésus les plus importants.
et aussi certainement qui a une plus grande portée. Puis c'est une expression qui est employée souvent dans 1 Timothée. Jésus sauveur. Et Jésus, il n'est pas juste Dieu, Jésus n'est pas juste le Messie, Jésus n'est pas juste le Seigneur, mais Jésus est le Sauveur. Par exemple, dans le chapitre 2, verset 3, ça dit, cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur. Ou dans 1 Timothée 4, verset 10, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. En lisant ça, je trouvais ça intéressant, cette expression-là, quand ça dit surtout des croyants. Parce que ça dit sauveur du monde. Hein, Jésus est sauveur du monde, de tout le monde. C'est un de ses titres qui est très, qui dit ce que ça veut dire, mais surtout des croyants. C'est appliqué d'une manière spéciale, particulière, avant tout aux croyants. C'est ça que ça veut dire. C'est spécifiquement pour les croyants que Jésus est venu sur la terre. Ça fait penser à une autre chose que Paul dit au chapitre 1, il dit, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Il est venu pour sauver les pécheurs, en général, le monde, mais plus spécifiquement des individus comme Paul, comme toi, comme moi. Dans 2 Timothée 1, ça dit, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Quelle belle déclaration! Réduit la mort à l'impuissance. Est-ce que tu connais, toi, Jésus comme sauveur? Est-ce que tu as mis ta foi dans son sacrifice? Et si oui, ben, la Bible dit que pour toi, la mort a été réduite à l'impuissance. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. La foi en Jésus met en évidence la vie éternelle, l'immortalité par l'Évangile. Dès le tout début, là, on voit l'impact de ce grand et glorieux message-là de l'Évangile. Fait que dès le tout début, Paul veut encourager Timothée, puis évidemment, en même temps, nous encourager. Et un des mots qui est très encourageant dans le verset 1, c'est le dernier mot, c'est Jésus, notre espérance. Jésus est notre espérance. Quel privilège, quel réconfort d'avoir une espérance dans ce monde sans espérance. Comment peut-on vivre dans le monde aujourd'hui sans espérance? C'est pas surprenant qu'il y a tant de confusion. C'est pas surprenant qu'il y a tant de découragement. Particulièrement dans cette période là, de temps qu'on vit, où est-ce que c'est des mauvaises nouvelles partout. Quelle belle nouvelle d'avoir une espérance. On n'est pas juste là en train de vaguer, de voguer un peu partout dans le monde sans savoir où on va, quand on va y aller, qu'est-ce qui va arriver. Tout à coup que je meurs, tout à coup je suis malade. Peu importe. Si je meurs, si je suis malade, j'ai une espérance vivante. Et cette espérance-là, c'est Jésus lui-même. Il a promis qu'il allait revenir. L'espérance, c'est ce qu'on attend avec assurance. Jésus est ce qu'on attend avec assurance. C'est un encouragement pour Timothée, c'est un encouragement pour Tite, c'est un encouragement pour moi. Et ça devrait être aussi un encouragement pour toi. C'est un encouragement pour quiconque a mis sa foi en Jésus. Dans Tite 2,13, ça dit, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans Tite 3,7, ça dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Le fait de savoir que Jésus revient bientôt nous encourage à continuer à le servir fidèlement. Après ces salutations-là d'usage, puis ça, on a juste couvert le verset 1, c'est-à-dire, on arrive dans le verset 2 à d'autres salutations d'usage. Timothée, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis là, il enchaîne au verset 3 avec la première exhortation d'une longue série d'exhortations. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. J'aime beaucoup cette expression-là, afin de. Il y en a plusieurs autres, on va en voir tantôt, mais c'est une de ces expressions qui nous dit, ben, pourquoi
ce qui va être dit ou pourquoi ce qui a été dit. Afin de, ben, c'est ça. Il dit, je t'ai laissé là pour que tu puisses recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. On ne dira jamais assez souvent combien c'est important d'être attaché à la saine doctrine. Euh, une des raisons, puis il y en a d'autres, mais une des raisons, c'est qu'il y avait des faux docteurs à cette époque-là. Il y en a encore. Et il faut prendre ça au sérieux. La saine doctrine, c'est capital. On ne peut pas juste croire n'importe quoi, n'importe comment, puis s'en aller dans la vie chrétienne, puis penser, oh, ben c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Il faut croire la saine doctrine. Et il faut être prêt, il faut être capable d'exhorter, de refuter dans Tite 1,9, c'est ce que ça dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, de refuter les contradicteurs. C'est important. Pour être prêt, mais il faut se préparer. Pour se préparer, il faut étudier. Et ça fait partie de ce que c'est la vie chrétienne. Euh, pour reprendre l'idée du verset 4, ben, il faut écouter, lire, et non pas juste parler puis essayer d'argumenter. Il faut lire la parole de Dieu, il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut l'étudier pour comprendre la saine doctrine. Il y a encore des faux docteurs, puis il faut prendre ça au sérieux. C'est loin d'être terminé, cette époque-là. Et, un peu comme le capitaine dans l'armée, Paul a reçu des ordres, il transmet ses ordres à Timothée, puis nous, en retour, on les a reçus de, des successeurs de tous ceux qui se sont, un après l'autre, transmis la saine doctrine dans l'histoire. Et il faut faire beaucoup d'efforts pour empêcher les faux docteurs de propager leurs fausses doctrines. Et c'est pour ça qu'il faut bien étudier, puis des fois réfuter les faussetés qui sont enseignées. C'est un thème qui revient très souvent dans les épîtres pastorales et ailleurs dans la parole de Dieu. Il existe des grands courants dans les mouvements évangéliques, par exemple, ceux qui ont la tendance à être comme les baptistes, qui mettent l'emphase sur l'enseignement, ceux qui ont tendance à être comme d'autres mouvements qui mettent plus d'emphase sur l'expérience, par exemple. Et la Bible nous enseigne que ça prend une balance entre les deux. Et dans les épîtres pastorales, ça parle beaucoup de l'enseignement, ça parle beaucoup de la doctrine. D'ailleurs, c'est le même mot en passant, hein. Enseignement, doctrine, là, ça vient de la même racine grecque. Et ça devrait toujours avoir une place centrale dans nos réunions d'Église. Ça fait partie de la mission de l'Évangile. Quand Jésus dit à ses apôtres, il dit enseignez-leur. En fait, de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a confié cette responsabilité-là aux apôtres, euh, à Paul. Paul l'a confié à Timothée. Nous, on l'a reçu aussi, cette même mission-là. Dans 1 Timothée 1,11, il dit conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Ça a été confié à Paul, il l'a confié à Timothée. 2 Timothée 2,2, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est comme ça que ça s'est fait au travers des siècles. On a reçu cette même mission-là au travers d'un et d'un autre dans l'histoire. Donc, c'est une priorité, l'enseignement, la doctrine, et on devrait toujours mettre l'emphase là-dessus. Mais avec une balance. Avec une balance. C'est pas juste l'enseignement, c'est pas juste la parole, c'est pas juste la, ce qu'on comprend, mais c'est la pratique aussi. C'est très important. Et c'était important dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Deutéronome, dans Deutéronome 6, on lit euh, enseigner puis inculquer. Les parents devaient l'inculquer à leurs enfants. Dans Josué, on voit que Dieu dit à Josué que le livre ne s'éloigne pas de sa bouche, de le méditer jour et nuit. Fait que c'est une priorité du début à la fin, l'enseignement, l'apprentissage de la parole de Dieu. Donc, Paul le dit dans Actes des Apôtres, verset 20, verset 27, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher, tellement c'est quelque chose d'important. Et la nuance ou l'emphase est mise là-dessus dans 1 Timothée 1,
à cause qu'il y a des faux docteurs qui enseignent des fausses doctrines. Et les faux docteurs ont la tendance à enseigner des fausses doctrines simplement en pigeant ici et là des passages très limités et qui sont très majoritairement pris en dehors de leur contexte. Et en disant on enseigne la parole de Dieu, quand c'est juste piger ici et là certaines choses qui font leurs affaires, tandis que le but que nous avons de la part de Dieu ou la mission, c'est d'enseigner tout le conseil de Dieu d'un bout à l'autre, et contrairement à ce que les faux docteurs font. Et non seulement on pige ici et là des passages hors contexte, mais on les utilise mal. On les utilise dans les buts qui ne sont pas les bons. Et dans le verset 4 d'ailleurs, le but, c'est de bien utiliser la parole de Dieu, de bien la lire, de bien la comprendre, mais aussi de bien la mettre en pratique. C'est ça, cette balance-là qu'il ne faut pas perdre. Bien la comprendre, bien la lire, mais aussi bien la mettre en pratique. Et le but, c'est pour ça que ça dit, il ne faut pas que ça produise des discussions seulement, mais que ça fasse avancer l'œuvre de Dieu. Euh, c'est une question à se poser. Est-ce que j'utilise la parole de Dieu juste pour argumenter, discuter, ou bien pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Quelle bonne question ce matin. Est-ce que j'utilise la Bible pour gagner un argument ou pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Et je me disais, en réfléchissant à tout ça, si je me posais la question là, à chaque fois, euh, quand j'ai une discussion ou quand j'ai un argument quelconque, est-ce que ce point-là va faire avancer l'œuvre de Dieu? Hmm. Je vous laisse le temps d'y réfléchir un peu. Est-ce que tel ou tel argument, tel ou tel point de discussion va faire avancer l'œuvre de Dieu? Et en réfléchissant à ça, je me dis, peut-être je me tairais plus souvent si je me posais ces questions-là avant de dire quoi que ce soit. Je pense que, entre autres, à ce temps-ci de l'année, on parle de résolution. Quelle résolution que ça serait de se dire, en 2022, je vais toujours me poser la question avant de dire quoi que ce soit, avant d'argumenter quoi que ce soit. Est-ce que ça va faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est ça le message du verset 4 dans 1 Timothée 1. Et le reproche que Dieu a à nous faire, c'est que trop souvent, c'est pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu ou ça donnera rien, tout simplement. Est-ce que c'est juste pour parler? Est-ce que c'est juste pour argumenter? Ou est-ce que c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est difficile de ne pas penser à tous les défis auxquels on fait face, hein. Il y a tellement d'arguments, tellement de discussions vaines qui existent, là. Moi, je pense ci, moi, je pense ça, puis les autorités disent ci, puis les autorités disent ça. Euh, Posons-nous cette question-là dans tous ces arguments-là. Est-ce que ça va faire avancer la cause du Seigneur, ce qu'on dit, ce qu'on fait ces jours-ci, ou pas? Ou bien, comment, au travers de ce qu'on dit ou ce qu'on fait, peut-on faire avancer la cause du Seigneur? On a passé du temps au Michigan hein, pour visiter notre fils dans le temps des fêtes, comme quelques-uns le savent. Puis il y a pratiquement aucune règle qui existe là, partout dans partout ce qu'on va, là, que ce soit port du masque ou autre, il n'y a pratiquement pas de règle. Et ce que je trouvais intéressant et bien de voir, c'est que même s'il n'y a pas de règles obligées, il y a des recommandations et puis qui viennent du Centre pour le contrôle des, ça s'appelle le CDC, Centre pour le contrôle des maladies contagieuses, je crois que c'est ça, là, et qui est l'organisme là, national pour ça. Et puis, c'est intéressant, ce que j'entendais, c'est que l'Église où on est, là, euh, il y avait des règles qui n'étaient pas obligées par les autorités, mais eux faisaient des règles pour avoir un bon témoignage, pour avoir un bon impact dans leur communauté. Et je trouvais ça intéressant. La question qui se posait, puis qu'on devrait toujours se poser, c'est qu'est-ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que de s'attarder à nos positions d'une certaine manière va faire avancer l'œuvre de Dieu ou bien de suivre certaines règles va faire avancer l'œuvre de Dieu? Mais toujours se posant la même question. Qu'est-ce qui va faire avancer
l'œuvre de Dieu. Ça devrait toujours être la question qui nous préoccupe. Euh, Ça m'a fait beaucoup réfléchir, en tout cas. Puis, ça devrait être toujours euh, qu'est-ce qui motive mon attitude, mes paroles, que ce soit en jasant avec quelqu'un dans la communauté, que ce soit sur les médias sociaux, envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu? Ça, c'est la préoccupation que Paul partage avec Timothée dans le chapitre 1, puis le verset 4. Fait que quand on parle de saine doctrine ou d'enseignement, on se perd trop souvent dans des batailles de mots. Qui a raison? Euh, Puis on perd de vue des fois le but. C'est pas qui a raison qui compte, mais qu'est-ce qui va faire avancer l'œuvre de Dieu? Fait que je vous encourage à prier fortement là-dessus en ce début d'année, et particulièrement avec ce qu'on vit. Euh, Comment, dans mon attitude, dans mes paroles, dans ce que je fais, dans ce que je dis, je vais pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est pas toujours évident, ça, j'en conviens. Et on se pose souvent la question, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire? Et comme je mentionnais la semaine dernière, on va revenir là-dessus dans les semaines qui suivent. En avançant, puis là, on avance, on est rendu au verset 5. Ça me fait penser au fait que c'est pas toujours évident de comprendre le but d'un passage, qu'on a vu tantôt l'expression afin que. Et on cherche ces expressions-là. Paul dit, je t'ai laissé là afin que tu. Puis il y a aussi, maintenant, dans le verset 5, des fois, on cherche les expressions afin que, ainsi donc, c'est pourquoi. Mais ça ne peut pas être plus clair que le verset 5, parce qu'au verset 5, Paul dit le but de cette recommandation, c'est ça. Il va directement au but. Hein? On aime ça quand ça va directement au but. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Encore là, la comparaison est avec les faux docteurs qui, eux, n'avaient pas cette conscience pure, cette foi sincère. Et, fait qu'il dit, verset 6, justement, il dit quelques-uns s'en étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Fait que quelques-uns à Éphèse, parce que Timothée est à Éphèse, se sont éloignés de la sincérité, de la bonne conscience pour suivre qu'est-ce que les faux docteurs leur enseignaient, puis se sont égarés dans des faux discours, des vains discours. Puis le but de la recommandation, c'est, comme Paul dit à Timothée, euh, c'est que le ministère de Timothée et de ceux qui suivent son modèle, comme chacun de nous devrait faire, c'est que notre message soit imprégné de l'amour de Christ. Si seulement on pouvait arrêter là-dessus, que notre message soit imprégné de l'amour de Christ. Un amour qui vient d'un cœur pur, un amour qui vient d'une bonne conscience, un amour qui vient d'une foi sincère. Tout ça, encore une fois, en comparaison avec les faux. Euh, un cœur pur, ça veut dire tout simplement pas hypocrite. Une bonne conscience. La conscience, c'est ce juge-là intérieur qui nous dit quand on fait quelque chose de mal. Cette notion qui, des fois, nous manque, puis qui est clairement pas existante chez les faux docteurs. Chaque fois que j'entends les preachers qui tordent le sens, soit dans les médias quelconques ou à la télé, qui le font pour leur propre intérêt, puis je me dis, comment est-ce qu'ils font pour utiliser la Bible comme ça quand ils doivent le savoir si ça fait tant d'années qu'ils la lisent? La Bible nous dit comment ils font. C'est un problème de conscience. Ils n'ont simplement pas une bonne conscience. 1 Timothée, dans Tite 1,15, ça dit tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées, c'est ce que ça veut dire là. Puis dans 1 Timothée 4, 2, ça dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure, là, c'est littéralement, ça veut dire que c'est marqué comme marqué au fer rouge. Leur conscience est c'est imprégné. Là. Tu sais, comme un fer rouge, qu'est-ce que ça fait? Là? Ça fait une marque dans la peau. Et leur conscience est brûlée au fer rouge. Il n'y a rien à faire. Ça ne changera pas. C'est flétri, c'est marqué
au fer rouge. C'est ça le problème. Et quand on s'éloigne de la saine doctrine, du bon enseignement, ça affecte notre conscience, puis à la longue, c'est ce que ça peut produire. La conscience devient complètement inefficace. Elle a plus d'impact. Évidemment, ça se traduit par toutes sortes de comportements malsains ou immoraux. On voit ça à partir du verset 10. Ça dit les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est intéressant parce que on va souvent dissocier doctrine de comportement. Puis dans chapitre 1, c'est le contraire. Ça nous rappelle l'importance qu'il n'y ait pas ça ne soit pas dissocié. Ça va ensemble. Puis, à titre d'exemple, le verset 10, c'est que tous ces mauvais comportements-là qui sont mentionnés, c'est contraire à la saine doctrine. C'est relié. Il y a un lien direct entre une mauvaise doctrine puis un mauvais comportement. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'on ne doit pas se surprendre là, qu'on est rendu à une époque où tout ce qui se passe dans les comportements, c'est contraire à la saine doctrine. Les gens ont abandonné la saine doctrine, ont abandonné la foi, puis évidemment, avec le temps, ça l'a dépeint sur tous les mauvais comportements. Il y a toujours un lien entre les deux. Doctrine, croyance, foi, puis mauvaise action, comportement. Le message, euh, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on enseigne, doit être toujours balancé par la conduite qui vient avec. Et comme c'est dit là, dans le verset 5, le but de cette recommandation, le but de cet enseignement, le but de cette doctrine, c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. La foi sincère, c'est la croyance, c'est qu'est-ce qu'on croit réellement. C'est pas camouflé, c'est pas caché, c'est pas mis en arrière de quelque chose. C'est tel que tel. C'est un amour qui est basé sur quelque chose de sincère, de vrai. Une question qu'il faut se poser, tout le monde devrait se poser, qu'est-ce qui motive les paroles ou bien qu'est-ce qui motive les actions? Ben, c'est un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Ça va ensemble. On doit arrêter de parler pour parler ou bien parler pour avoir raison, puis il faut éviter les discussions vaines. Et il faut dire les choses qui ont une valeur puis qui vont rapporter des actions qui ont une valeur pour Dieu. Paul revient là-dessus là, plusieurs fois dans 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien. Hein, ça ne sert pas à rien, je veux dire, qui sert à la ruine. Les disputes de mots qui servent à la ruine. Des discussions vaines qui vont non seulement servir à rien de bon, mais qui vont nuire, qui vont contribuer à la ruine. Non seulement ça ne contribue pas à l'édification, ça contribue à détruire, à ruiner. Quand on parle pour rien dire, c'est ce que ça fait. Quand on parle juste pour gagner les arguments, c'est ce que ça fait. Ça devrait produire quelque chose de bien, à la place, ça produit rien de bon, mais plutôt du mal. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte, on va penser souvent que les discussions vaines sont sur des sujets vains, pas importants, mais il parle que même la loi peut constituer des discussions vaines. La loi, c'est bon, c'est bien, mais les faux docteurs vont même prendre la loi, la parole de Dieu, et en faire des discussions vaines. On va ressortir des choses de leur contexte à un point où on fait dire les choses que ça ne voulait pas dire. Et un des points à l'époque qui était très populaire, c'était les faux docteurs qui prenaient la loi, justement l'obéissance à la loi, pour en faire une manière de devenir des enfants de Dieu, ou ce qu'on appelle les judaïsants à l'époque, ou les légalistes. Et ils voulaient priver les croyants de leur liberté en Christ pour les amener à l'esclavage de la loi. Et Dieu dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Verset 6 et 7, ça dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Euh, la chair, ce que la Bible appelle la chair, notre côté charnel, ça aime les choses légalistes.
Ça aime l'idée de pouvoir accomplir quelque chose pour mériter quelque chose, ou mériter le ciel, ou mériter la faveur de Dieu. C'est pourquoi depuis 2000 ans, les religions du monde ont un système là, qui est basé sur les œuvres. C'est pas une bonne utilisation de la loi. Euh, L'obéissance aux règles euh, peuvent permettre à quelqu'un d'avoir l'air saint sans avoir un changement de cœur. Et c'est ce qui se passe un peu partout dans la majorité des religions. Les gens disent, ah, on va faire ça, 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 on fera pas ça, 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 ça. Puis là, on a de l'air correct quand le cœur n'est pas changé. Puis c'est ce que Dieu veut, que le cœur soit changé. Au verset 8, ça dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. C'est bon, la loi, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi, c'est pas le problème. C'est l'usage qu'on en fait. Puis une bonne utilisation de la loi, c'est d'exposer, de restreindre, puis de convaincre du péché. C'est ça. À quoi ça sert? Ça ne sert pas à sauver quelqu'un. Et, une mauvaise utilisation de la loi puis de l'enseignement, c'était de dire à quelqu'un, ben, si tu fais telle ou telle chose, tu vas te sauver. Si tu fais telle ou telle chose, tu ne le seras pas. Ça ne sert pas à ça. La loi ne peut pas sauver un pécheur. Ce que la loi fait, c'est qu'elle révèle le besoin d'un sauveur. Euh, la loi, et là j'inclus toute la parole de Dieu, ne doit pas non plus servir, et ça c'est un autre exemple d'une mauvaise utilisation de la loi, servir à pointer du doigt. Ah, ben, toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es pas correct, ainsi de suite. Et fait penser à un moment donné, Amy a noté qu'elle avait entendu les enfants en train de d'être ensemble, puis qu'un disait à l'autre, la Bible dit que tu devrais faire ci, la Bible dit que tu devrais faire ça. Et ça me faisait rire en entendant ça parce que ça fait penser. Non, je peux juste imaginer un qui dit ben, la Bible dit de ne pas être méchant parce que l'autre l'a frappé. Puis l'autre répond ben, la Bible dit que tu dois présenter l'autre joue. Puis je peux juste imaginer des adultes qui avoir ce même genre d'argument-là, de prendre la Bible pour s'attaquer l'un l'autre. C'est pas une bonne utilisation, c'est pas un bon usage de la Bible. La loi ou la Bible en général, c'est pour nous parler en tant qu'individus, comme par exemple, ça dit dans Romains 3 que la loi nous apporte la connaissance du péché et non pas pour nous attaquer les uns les autres. Revenons au verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. On continue, verset 9 et suivant. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Autrement dit, la loi, là, c'est pour tous ces gens-là, tous ces péchés-là, pour amener à l'Évangile, tout simplement. C'est à ça que ça sert. Le but, c'est que chacun se voit pécheur, puis vienne à l'Évangile. Évidemment, pas tout le monde sont des meurtriers, c'est pas tout le monde qui sont des voleurs, mais dans la liste, il y a aussi pécheurs, il y a aussi menteurs. Et il y a très peu de monde qui peuvent dire dans le monde, j'ai jamais menti, par exemple. Malgré ça, il y a beaucoup de gens qui ne se voient pas pécheurs, qui ne voient pas leurs besoins. J'écoutais un prédicateur l'autre jour qui disait, euh, en parlant avec quelqu'un, puis il avait l'esprit assez vite, beaucoup plus que moi. Quelqu'un, il dit, ben, moi, j'ai pas besoin d'être sauvé, j'ai jamais fait de péché. Puis sa réaction, c'était, ben, peux-tu vous serrer la main? Je suis content de vous rencontrer. Vous êtes la deuxième personne qui a jamais vécu sur toute la surface de la terre comme ça. Le seul autre, c'est Jésus. Je me disais, j'aurais jamais eu la présence d'esprit de répondre quelque chose comme ça. Mais quand on voit ça de cette manière-là, ça nous donne une perspective un peu différente. Le but de la parole de Dieu, de l'enseignement ou de la doctrine, c'est de faire que les gens puissent comprendre leurs besoins, puis que chaque enfant de Dieu qui est déjà sauvé puisse avancer dans l'œuvre de Dieu. Euh, et évidemment, comment est-ce qu'on fait avancer l'œuvre de Dieu? C'est en pointant les gens dans la bonne direction. Puis la bonne direction, c'est Jésus.
parce que Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est l'espérance. Puis notre but, c'est pas de gagner des arguments ou de se dire j'ai raison ou juste de discuter. Notre but devrait toujours être de faire avancer l'œuvre. Puis en pointant les gens, premièrement, dans la direction du Sauveur, de la solution, de l'espérance, qui est Jésus. Et si on garde cette idée-là en tête en ce début de l'année, si on met le focus sur l'importance de faire avancer l'œuvre de Dieu et qu'on mette de côté tous nos arguments, nos divergences d'opinion et se poser toujours la même question à chaque fois que ça vient sur le sujet. Est-ce que ce point-là va faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que ce point-là va diriger quelqu'un de plus vers Jésus, qui est la solution? J'espère que ça va euh, agrémenter vos réflexions et vos pensées à ce temps-ci de l'année. Et je prie que Dieu vous bénisse. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour cette journée. Merci pour cette joie qu'on a de te connaître. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir le restant de cette journée, de cette semaine. Bénis nos frères et sœurs qui, euh, surtout au Québec, qui sont confinés au moment où on se parle. Et on te prie, Seigneur, qu'on puisse trouver la joie en Christ. Puis permets, Seigneur, que dans peu de temps, on puisse retrouver cette grande liberté-là qu'on a toujours eue auparavant, de proclamer ton nom, d'avoir la communion et de faire avancer l'œuvre de Christ en pointant les gens en direction de Jésus qui est la solution, qui est le sauveur, qui est l'espérance. Et c'est dans son nom qu'on te prie. Amen.